Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui, je vous l'avoue, était censée être un vlog. Mais comment vous dire que le week-end dernier que j'attendais avec impatience ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Donc, à défaut de vous faire un vlog super cool, super rigolo, rempli d'humour comme d'habitude, on va décrypter mon concours ensemble. Spoiler alert, il s'est pas du tout prévu comme... Il s'est pas du tout passé comme prévu. Il serait peut-être temps d'apprendre à parler après autant de temps derrière la caméra. Mais ça n'en reste pas moins constructif. Donc c'est parti, on débriefe mes parcours ensemble et puis je vous explique ce qu'il en est pour nous pour la fin de la saison. Je vous emmène donc avec moi sur ce premier tour qui, comme vous le voyez d'entrée de jeu, ne va pas vraiment se passer comme prévu. C'est un cheval non réactif à la jambe, non réactif à la voix, enfin bref, réactif à tout, sauf à moi, finalement. Enfin, ça, c'est la loi du plus fort. Et moi, j'en perds alors donc tous mes moyens de cavalière, parce que bon, il paraît que je ne suis pas si mauvaise cavalière que ça. Et là, dans ces cas-là, eh bien, je suis face à moi-même, avec un cheval qui est réactif, ultra réactif, sauf à moi, et qui donc se braque à chacune de mes demandes. Là, j'ai eu un petit moment d'espoir, je vous avoue, en mode « ouais, on a de la marche avant, on va pouvoir aller passer le 1 ». Et rien n'en était. Retrouver face à ces bâches qui le traumatisent depuis la seconde 1 où nous sommes rentrés en piste, eh bien, on retourne à la case départ. Voilà. C'est pas grave, j'essaye de rester calme et un petit moment, on va enfin avoir de la marche avant. Lucifer reste un cheval que j'ai formé moi-même avec tous mes traumas du passé et donc c'est vrai que c'est le cheval qui me fait me remettre le plus en question. Vous allez voir au fil du parcours, je vais vous expliquer qu'il n'y a quand même pas que des mauvaises choses de ce tour. Alors je vous avoue que j'ai eu mal à la mâchoire pendant 3 jours tellement je me suis crispé les dents pour ne pas lui défoncer les siennes. Mais voilà, malgré ça, je me fais éliminer avant même de passer le premier obstacle parce que le règlement impose de passer l'obstacle dans les 45 secondes et j'ai mis plus d'1 minute 30 à passer ce premier obstacle. Nous avons enfin, tant bien que mal, de la marche avant, donc c'est parti. Là, je me dis, c'est bon, on a passé le drama des bâches, on peut y aller, c'est parti, let's go. Le premier obstacle se passe pas si mal, mais j'ai un cheval qui est irréactif à moins 10% à ma jambe, malgré que j'ai mon éperon. Alors, je vous expliquerai à la fin de la vidéo un petit peu ce qu'il en est et les pistes qu'on a explorées et qu'on va explorer pour cette saison hiver. Mais il en est que là, je suis sur le fait accompli, que mon cheval se braque dès que je mets la jambe ou ne réagit pas. Donc, il y a 2 solutions, en fait, c'est subir et espérer ne pas mourir. Nous arrivons donc sur ce 3e obstacle pour la 2e fois, qui, je le savais dès la reconnaissance, allait poser problème, parce que nous sommes vraiment tournants serrés, sortis de piste, et je sais, même quand il a un comportement exemplaire, que Lucifer a tendance à coller à ma jambe, parce qu'il a malgré tout peur de son environnement. Ça, c'est un problème qu'on rencontre depuis le début. Et donc, advienne que pourra... Nous allons essayer de survivre à ce tour. Le 3e obstacle passe enfin et j'arrive à avoir quelques foulées de semblant de galop. Et là, vous allez voir, on enchaîne quelques parcours quand même. Allez, c'est pas ouf, je monte pas bien, il saute pas bien, mais on enchaîne, c'est fluide et on y va. Et c'est là où je me dis que, n'abandonne pas maintenant, ça sert à rien d'avoir... mis 5 ans de travail dans ce cheval pour abandonner maintenant et en faire un cheval de loisir, parce que quand il avance, c'est pas mal. J'ai des objectifs sportifs avec lui qui ont déjà été revus plusieurs fois à la baisse et je vous avoue que cette sortie m'a encore fait revoir mes objectifs. Je pense que c'est ce qui fait de moi une pas trop mauvaise cavalière. Essayez de me réconforter en commentaire, s'il vous plaît. Mais il est vrai que, Lucifer fait remonter tous mes démons d'ancienne cavalière et donc c'est parfois très difficile pour moi de perpétuellement me remettre en question quand je sais que ce cheval peut faire quelque chose d'intéressant. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer de travailler, on va continuer d'avancer, tant bien que mal. Le 8 passe enfin, donc en fait on continue de passer ces bâches, je pense, sans qu'ils s'en rendent compte. Le 9, il passe hyper bien, franchement, une petite foulée de galop, le cheval m'emmène vers l'obstacle sans me tirer de crainte.
Et donc, let's go, bon galop à faux, c'est pas grave, je vous avoue que je calcule pas du tout ça. Et puis, obstacle un petit peu regardant le long du public face aux bâches, c'est terminé. Vous voyez, j'ai un petit humain là qui me pourchasse avec son papier. Je vous avoue qu'intérieurement, j'aurais tellement espéré qu'il la tape. En fait, l'organisation a été victime de son succès. On a été plus de 500 cavaliers à prendre le départ sur un week-end. Ils avaient déjà énormément de retard. Sur le moment, je vous avoue que ça m'a clairement cassé les pattes parce qu'ils mettent la pression du coup aux gens pour que ça passe. Mais le but normalement de la saison hiver en Belgique, c'est de s'entraîner justement pour sortir les chevaux délicats, sortir les chevaux un petit peu compliqués. Et là, ils m'ont laissé l'occasion, entre guillemets, de terminer mon parcours, mais ils m'ont pas laissé l'occasion de faire regarder la piste pour que ça se passe bien. Là, je suis un peu déçue, je vous avoue, parce que cet obstacle, c'est l'obstacle de notre partenaire depuis 3 ans, c'est WD. Et donc, on ne le passera jamais. Lucifer se braque. Bon, alors, on a tout ce qui fait peur au même endroit. Les bâches, un obstacle blanc avec des gros chandelier rouge, un humain qui se le pourchasse avec une feuille, et à savoir que là, vous le voyez pas, mais mon cheval, il est surchargé émotionnellement. Donc, un humain qui le pourchasse avec une feuille, c'est vraiment la chose à ne pas faire. Donc, je reviens, ça ne passe pas, et puis, à un moment, l'organisation va en fait juste me demander de sortir de la piste parce que ça va pas, je prends trop de temps. Je suis terriblement frustrée, mais j'en veux pas à Lucifer parce que moi, j'ai pas fait ce qu'il fallait non plus. Donc, je sors en trottant reine longue. Il faut savoir que mon cheval n'est pas tondu et aussi qu'il faisait 17 degrés. Donc, bon. On se retrouve donc pour mon deuxième tour en 70 cm que j'ai longuement hésité à prendre, mais j'ai quand même le départ. Et donc, c'est parti. On se retrouve face à ces fameuses bâches. Après 3 minutes de bataille, nous partons enfin sur notre tour et regardez, après une petite hésitation, on y va et le cheval est déjà beaucoup plus serein, avec un bon galop, allez, des sauts quand même beaucoup mieux. 1, 2, 3 se passe vraiment de manière intéressante, je puis dire. J'ai vraiment moi encore une mauvaise équitation, mais ça va déjà beaucoup mieux. Et là, je me retrouve face aux 4. Mon cheval commence à coller à ma jambe, mais 10 foulées à l'avance. Et je ne sais plus rien faire. Il se braque complètement. Et là, je fais une erreur, c'est que je vais vraiment beaucoup trop loin pour ressauter cet obstacle. Je vais me faire éliminer et je vais carrément abandonner mon tour parce que j'ai pas envie de me battre avec lui. Mais bon, je suis déjà très contente de ce deuxième tour qui se passe bien mieux que le premier. Comme vous aurez pu le voir et avec ma magnifique voix off, cet entraînement concours ne s'est vraiment pas bien passé. Je vous assure que j'ai réfléchi très longuement après ça. J'ai pas envie d'arrêter le sport avec Lucifer parce que c'est pour ça que je l'ai acheté, mais c'est vrai que bon, c'est toujours un peu... Il n'y a pas de ligne de conduite en fait, donc c'est toujours un petit peu déroutant de se dire une fois ça va, une fois ça va pas, etc. Il y a beaucoup de remises en question perpétuelles, il y a beaucoup d'avis extérieurs aussi qui me submergent très très vite. Et j'ai pas envie d'avoir mis 5 ans de travail dans ce cheval pour tout arrêter maintenant, alors que quand ça va, je m'amuse vraiment bien avec lui et que ça fait partie du jeu. Ce cheval a grandi avec mes traumas, donc il faut que je les assume maintenant. Moi maintenant, j'ai très confiance en mon équitation, mais lui, il a grandi avec une cavalière pas sûre, donc je peux pas lui en vouloir d'être ce qu'il est finalement. J'ai beaucoup discuté avec mon entourage, j'ai beaucoup discuté aussi avec ChatGPT. Alors ça peut vous sembler très bête, mais c'est une IA peut vraiment être très utile pour ce genre de problématique où le facteur humain est un petit peu dépassé, comme moi. Il y a beaucoup de choses qui vont être mises en place pour aller avant la saison officielle de concours. Donc je ne vais pas du tout abandonner le sport, mais je ne vais pas vraiment faire de saison hiver indoor comme on aurait pu l'attendre. Je vais principalement louer des infrastructures sur mes jours off de travail pour l'habituer à sortir, l'habituer à cet espace sensoriel qu'il ne connaît pas. S'il vous plaît, ne me tuez pas en commentaire, mais je vais également, je pense, lui remettre un noseband à l'extérieur. Alors pas du tout pour le contraindre, mais juste le fait de concentrer mon action de main et ça diminue le stimuli. Et je vais également retirer mes éperons.
C'est fait partie des stimuli supplémentaires qui peuvent lui être évités. Et donc, tout l'un dans l'autre. J'ai beaucoup réfléchi, on va tester. Dans 3 semaines, je retourne sur cette fameuse piste que j'ai louée. Donc, et on va voir, pas du tout un objectif de sauter, mais juste d'aller le familiariser avec le fait de prendre le transport et de s'entraîner sur une piste autre. Et on va faire ça tout l'hiver, 1 à 2 fois par mois, en espérant, on croise les doigts, que on fasse une saison été un petit peu plus fructueuse que celle qui a été très courte cette année et le début, là, cette catastrophe volontaire. Alors, je vous montre pas ces vidéos dans objectif de me plaindre, je vous montre ces vidéos à but aussi éducatif et pour rassurer les gens que l'équitation, c'est pas toujours tout beau, tout rose comme on voit à la TV et que je suis jamais qu'une cavalière amatrice qui fait tout toute seule, c'est mon choix. Donc, je fais ça vraiment en but éducatif, en toute transparence avec vous. Je vous montre mes aventures avec Lucifer depuis maintenant 1 an sur les réseaux sociaux, ça fait partie du jeu. Et puis, je vous vloguerai, je pense, mes sorties en extérieur, l'évolution, tout ça. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que ce sera un peu plus fun que ça. Allez, à la prochaine!